Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez retrouver du temps pour vous tout en répondant aux besoins de votre enfant et le tout en concevant un espace bien à lui qui réponde exactement à ses besoins. Alors si vous avez un enfant, vous avez probablement déjà aménagé une chambre pour lui. Vous l'avez probablement aménagé selon votre intuition par rapport à ce qui vous plaisait et ce que vous aimiez. Mais de toute évidence, lorsque l'on conçoit quelque chose pour son enfant, on utilise spontanément son propre style et non celui de l'enfant qui est censé le recevoir. Ce n'est donc pas étonnant que cela coince lorsque l'on veut que cet environnement plaise à l'enfant et qu'il y passe du temps. Car en réalité, la probabilité pour que cet environnement soit adapté aux besoins et aux capacités de l'enfant est vraiment très faible. Donc lorsque vous êtes avec votre enfant dans sa chambre, vous avez l'impression qu'il s'y amuse, qu'il aime cet endroit et prend même du plaisir à jouer. De même, la nuit, si vous êtes présent à ses côtés, il va se calmer et retrouver le sommeil. Vous avez l'impression qu'il s'y sent bien, alors qu'au final, dès que vous n'êtes plus avec lui, dans la journée, il va sortir de sa chambre ou alors il va vous appeler pour solliciter votre présence. Soit la nuit, il s'agitera à nouveau, vous réveillera quelques heures plus tard. Heureusement, il est possible de concevoir une chambre d'enfant qui permette à l'enfant de retrouver ses marques et du coup apporter une ambiance familiale épanouie au sein du foyer et donc de l'harmonie. L'approche de Maria Montessori favorise en fait cet élan d'autonomie et de calme dans le foyer. Cette approche va mettre en scène 4 univers bien distincts ayant leurs propres règles. Avec la mise en place de cet environnement, on s'assure de répondre parfaitement aux besoins et aux capacités physiologiques de l'enfant. Donc on va voir en fait quels sont ces 4 univers et comment on peut les concevoir pour adapter efficacement l'environnement que représente la chambre aux besoins de votre enfant. La mise en place de ces 4 univers bien distincts au sein de la chambre de votre enfant va vraiment vous permettre de gagner en qualité de vie. Cela va apporter beaucoup plus de sérénité dans votre foyer pour la simple et bonne raison que vous fonctionnerez en fait en empathie avec les besoins de votre enfant. Vous répondrez en tout point à ce dont il a besoin, à ses attentes, à ce dont il ne peut exprimer car n'en ayant pas encore les capacités. L'approche Montessori va vraiment vous permettre de profiter pleinement de votre temps tout en ayant à vos côtés un enfant apaisé. Vous allez éviter de nombreuses crises et une grande partie de la tension régnante entre vous et votre enfant va très vite retomber. En fait, nous avons conçu cet atelier à partir des nombreux ouvrages de Maria Montessori, mais également en suivant les conseils glanés dans d'autres ouvrages écrits par des auteurs étayant la pédagogie et l'approche de Maria Montessori. Nous avons également pris en compte les résultats de notre propre expérience. On a analysé ce qui a fonctionné et à l'inverse, ce qui n'a pas fonctionné chez nous, afin de vous offrir vraiment des réponses et des actions concrètes pour entamer le changement. Petit rappel en fait sur Maria Montessori. Donc ça a été la première femme médecin en Italie. Elle était à l'origine d'une pédagogie bien particulière. Son fondement emblématique, c'est vraiment d'accompagner l'enfant afin qu'il se développe de manière naturelle dans un environnement préparé et adapté en fonction des besoins liés à son âge. De cette manière, en fait, l'enfant apprend par lui-même. Il apprend à faire seul, il apprend à être autonome et il apprend à se construire sur des bases solides et indestructibles. Donc la pédagogie Montessori apporte un enseignement d'une richesse inestimable en ce qui concerne le rapport d'accompagnement de l'enfant au sein d'un environnement dédié. Et alors je reviens juste en arrière parce que j'avais pas fini je voulais juste vous citer une phrase de Maria Montessori avant de passer au sommaire. En fait, Maria Montessori, elle dit la chose suivante. En fait, lorsque l'on donne la liberté de se déplacer, lorsque l'on donne à l'enfant, excusez-moi, la liberté de se déplacer dans un monde d'objets, il a tout naturellement tendance à exécuter entièrement par lui-même la tâche nécessaire à son développement. Disons-le tout net, l'enfant veut tout faire entièrement par lui-même. Mais l'adulte ne le comprend pas et une lutte aveugle s'engage. L'enfant pourtant n'aime ni paresser, ni gaspiller son temps à faire des choses inutiles, ni errer sans but, comme la plupart des gens le croient. Il poursuit un but très précis et d'instinct va droit au but. Cet instinct qui l'oblige à faire les choses par lui-même nous donne la responsabilité de préparer un environnement qui lui permette vraiment de se développer. Quand il s'est libéré des adultes oppressifs qui agissent à sa place,
l'enfant réalise son deuxième but, travailler positivement à son autonomie. Donc on voit bien avec cette situation, ça met en lumière l'évidence qui semble malgré tout avoir été oubliée en fait depuis plusieurs générations de parents français notamment. En fait, l'enfant travaille naturellement et continuellement à l'acquisition de son autonomie. Donc, les problèmes et les freins qu'il va rencontrer viennent des parents qui ne proposent pas les bons outils à l'enfant. À commencer bien sûr par la mise en place d'un espace qui n'est pas en adéquation avec les capacités physiologiques et les besoins de l'enfant. Ensuite, les jeux et les jouets ne vont pas apporter à l'enfant la richesse d'exploration dont il a besoin pour se développer. Et enfin, le comportement des parents ne semble pas toujours adapté aux besoins et aux attentes de leur enfant. C'est pourquoi aujourd'hui je vous accompagne pas à pas, main dans la main, dans la conception en fait, de cette chambre Montessori afin que vous puissiez vraiment réaliser la vôtre tout en adaptant les besoins de votre enfant avec les vôtres et ce qui va permettre de se développer en fait sereinement, harmonieusement, avec confiance dans le monde qui l'entoure. Je vais absolument tout vous détailler afin que vous puissiez vivre heureux au sein d'un foyer détendu et sans pression, pour que vous puissiez vaquer à vos occupations sans stress ni demi-mesure. Et vous allez voir d'ailleurs que cette mise en place, elle est simple, rapide. Vous allez vous rendre compte que vous disposez déjà probablement d'un bon nombre des choses essentielles à la base de la chambre Montessori. Et je vais vraiment vous expliquer clairement le concept de chaque univers afin que vous puissiez aller à l'essentiel en un rien de temps. Je vais m'assurer que vous et votre enfant gagnez en qualité de vie et que chacun retrouve l'autonomie dont il a besoin pour vivre en étant heureux, détendu et serein. Voilà, donc j'en viens maintenant au sommaire, donc qui va se découper en fait autour de 4 modules bien distincts. Donc le module 1, il va vous permettre de comprendre les mécanismes à mettre en place pour faire évoluer facilement et rapidement le comportement de votre enfant afin que chaque membre de votre foyer retrouve du temps pour soi et pour que votre quotidien soit agréable et épanoui. Dans le deuxième module, je vais vous révéler les 5 règles d'or à respecter pour que votre enfant s'intéresse vraiment à sa chambre, qu'il s'y sente bien et que vous retrouviez vraiment l'épanouissement et la sérénité dont vous avez tant besoin au quotidien. Dans le troisième module, je vais passer au peigne fin les 4 espaces à la base de l'environnement et au cœur des besoins de l'enfant. Donc on retrouvera l'espace pour dormir, l'espace pour pratiquer l'activité, l'espace pour se changer, s'habiller suivant l'âge et l'espace pour la tétée et biberon selon le mode choisi. Et enfin, dans le 4e module, je vais vous expliquer en quoi le comportement et l'attitude des parents envers leur enfant est déterminante. Je vais me concentrer sur le rôle que le parent doit jouer auprès de son enfant et je vais détailler les comportements à adopter au quotidien, mais aussi pendant les moments de jeu. Et je vous indiquerai comment l'enfant peut de lui-même respecter les règles et ainsi s'autodiscipliner concrètement, naturellement et surtout toujours dans le calme et sans conflit avec ses parents, ni chantage, ni menace. Alors, on va commencer tout de suite avec le module 1. Voilà, donc la méthode simple pour retrouver une ambiance familiale épanouie. Alors, en fait, dans la chambre de votre enfant, une chambre classique, on retrouve en général un lit à barreaux, des jouets que vous avez achetés, d'autres qui vous ont été offerts, une table à langer, une armoire ou des placards afin de ranger les habits et puis de la décoration sur les murs. Vous avez l'impression d'avoir acheté tout l'équipement nécessaire au bien-être de votre petit bout et pourtant cet environnement que vous avez créé ne fait pas mouche sur votre enfant. Vous avez même l'impression qu'il ne s'y intéresse pas du tout, notamment à ses jouets, et alors même jusqu'à préférer utiliser et observer vos propres affaires. Donc en fait, l'enfant qui délaisse ses jouets le fait pour une raison simple. En fait, c'est que le jouet n'est pas à la hauteur des attentes de l'enfant. Il peut ne pas être à la hauteur pour plusieurs raisons, trop compliqué, trop stimulant, trop bruyant, trop lumineux. Et si l'enfant ne peut pas s'intéresser à ses jouets, il va alors chercher de quoi assouvir ses besoins sur ce qu'il trouvera autour de lui. C'est pourquoi on voit souvent des enfants utiliser des objets du quotidien. La règle numéro 3, ça va être l'ouverture de la chambre. En fait, il faut vraiment privilégier une ouverture sur un espace sécurisé. Il va sans dire que lorsque la porte de la chambre donne sur un palier ou dans un couloir de plein pied, on se sent tout de suite plus rassuré. Que lorsque la chambre elle donne juste en face d'un escalier bien raide, évidemment ça, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Mais bon, c'est extrêmement important malgré tout que l'enfant puisse venir de manière autonome jusqu'à l'endroit où vous allez vous situer. Donc que ce soit à la fin de sa sieste ou au petit matin ou même en journée, lorsqu'il est dans sa chambre simplement, il doit pouvoir se déplacer seul jusqu'à vous. Donc
lorsque votre enfant est capable de se déplacer tout seul jusqu'à vous, c'est de nombreux probablement moins, car il va être moins frustré, et puis il va surtout être maître de ses déplacements. Et donc, il va apprendre à se faire confiance. Alors, les logements de plain pied sont favorisés sur ce point-là, comme je vous l'ai dit, ça c'est clair, c'est indéniable. Donc, le lit de l'enfant qui commence à se déplacer tout seul, en fait, le principe de la pédagogie Montessori, c'est que l'enfant, à partir du moment où il commence à se déplacer tout seul, donc à quatre pattes, sur les fesses, en rampant, etc., puisse avoir accès à son lit de manière autonome. Le but recherché, c'est de pouvoir entrer et sortir de son lit tout seul, selon ses envies et ses besoins en sommeil. Il est vraiment très important pour que l'enfant que cette démarche volontaire soit pratiquée de manière autonome. En aucun cas, un enfant ne doit sentir de contraintes liées à son rythme de sommeil. On oublie donc le lit à barreaux, dont la praticité et le confort ne sont destinés qu'aux parents, et on se tourne en fait vers des solutions de couchage bien plus adéquates pour l'enfant et souvent bien plus économiques. Le lit de l'enfant, il doit être posé à même le sol, pour que l'enfant puisse y entrer et de sortir de manière autonome selon son gré. Ça, on l'a bien compris. Donc afin que le matelas respire, plusieurs options sont envisageables. Vous pouvez poser un matelas.